Alors, on avait vu les types d'inhibition compétitive. On a remarqué que le Km augmente, l'affinité diminue, mais le Vmax ne change pas. On peut le comprendre à travers la réaction E plus S qui donnera ES, donnera produit plus E, et EI donnera, et E plus I donnera EI. Et EI inactif, il ne donnera pas de produit. Donc, l'enzyme, dans le cas d'inhibition compétitive, on a dit l'enzyme doit reconnaître le substrat et elle doit reconnaître l'inhibiteur. Le substrat a une analogie structurale avec l'inhibiteur. Le substrat et l'inhibiteur ont une analogie structurale. Donc, l'enzyme doit à la fois reconnaître S et reconnaître l'inhibiteur. L'affinité du substrat diminue. C'est pour cela on a un Km qui augmente et l'affinité de l'enzyme, ça veut dire affinité de l'enzyme vis-à-vis du substrat qui diminue parce que l'enzyme doit fixer à la fois l'inhibiteur et le substrat. Donc, conclusion, le Km augmente, l'affinité diminue et la vitesse maximale ne change pas. Un deuxième type d'inhibition réversible, c'est l'inhibition non compétitive. On a E plus S qui donnera ES et E plus qui donnera E plus produit. Et là, on a l'enzyme qui reçoit l'inhibiteur non compétitif formera EI. Et de même, l'inhibiteur se fixera sur EI et se fixera sur ES et formera ESI. Et EI et ESI ne donnent pas, n'aboutissent pas au produit, on dit qu'ils sont inactifs. La concentration d'enzymes totale égale enzyme libre plus enzyme sous forme ES plus enzyme sous forme EI et enzyme plus sous forme ESI. Donc, le cas d'inhibiteur non compétitif, la même chose, on calcule V en fonction de S et 1 sur V en fonction de 1 sur S. Et là, on obtient V est égal à Vmax 1 plus I sur KI multiplié par concentration de S sur Km plus S. Et on trace la même façon que l'inhibition non compétitive, V en fonction de S et 1 sur V en fonction de S. Avec les trois courbes, rouge sont d'inhibiteurs, la bleue avec une concentration I et la verte avec une concentration I2. I2 supérieure, concentration en inhibiteur de I2 supérieure à I1. Qu'est-ce qu'on obtient? Comme tout à l'heure, les mêmes allures de groupe, sauf ici, on a moins 1 sur Km qui ne change pas et on a le V, le 1 sur Vmax qui change. Donc, que ce soit dans les deux présentations, on a moins 1 sur Km qui ne change pas. Par contre, le Vmax de la verte est moins élevé que le Vmax avec la bleue et avec le rouge. Ça veut dire le Vmax sans l'inhibiteur est beaucoup plus grand que le Vmax avec inhibiteur et avec une deuxième concentration. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ce type d'inhibition n'a pas le substrat n'a pas d'analogie avec de structure avec l'inhibiteur non compétitif. Si on a pu lever l'inhibition de nature compétitive avec un excès de substrat, ce type d'inhibition non compétitive n'est pas levé par un excès de substrat. Km est inchangé, l'affinité de l'enzyme n'est pas affectée parce que cet inhibiteur non compétitif, il possède un site sur l'enzyme. Donc, l'inhibiteur non compétitif, il n'est pas en compétition avec le substrat pour se fixer sur le même endroit, sur le même site actif. Donc, cet inhibiteur Km est inchangé parce que l'affinité n'est pas changée. Par contre, on a vu qu'on forme ESI. Ça veut dire l'inhibiteur non compétitif ralentit la formation de ES parce qu'il se fixe ES et ralentit la formation du produit.
Le type le plus courant, donc Vmax, est diminué par l'inhibiteur parce qu'on atteint, on ne forme pas simplement ES, mais on forme ESI. Une partie de ES est sous forme de ESI. C'est pour cela le Vmax est diminué par l'inhibiteur non compétitif. Le type le plus de se produit avec des réactifs capables de se combiner réversiblement parce qu'on a dit l'inhibition non compétitive est de nature réversible avec le groupe se combiner, par exemple avec le groupement SH des radicaux de cystéine indispensable à l'activité enzymatique comme les métaux lourds. Certaines enzymes, par contre, on a besoin de certains ions comme Mg2+, et cela peut être chélaté par le deutère. C'est pour cela qu'on peut avoir une inhibition de ce type avec le métal Mg2+. L'inhibiteur incompétitif ne se lie que sur ES. Lui, il ne se lie pas sur E, mais uniquement sur ES. E plus S qui donnera ES. Il attend que le ES se forme, c'est comme ça qu'il agit. Il ne se fixe pas sur le substrat, mais il se fixe une fois que le ES est formé et il formera ESI. ESI. On a présenté pareil. Ici, l'enzyme totale est égal à enzyme Li plus ES plus ESI. Et on trace V en fonction de S et 1 sur V en fonction de S. On voit dans ce type d'inhibition déplace l'équilibre à baisse Km, une partie de ES est restée bloquée sous forme de ESI. Donc, Vmax est diminué. Si on peut résumer dans ce tableau récapitulatif des inhibiteurs réversibles, ça veut dire compétitive, non compétitive et incompétitive, le Km, dans le cas d'inhibiteur compétitif, augmente, le Vmax ne change pas, la pente de la courbe augmente. Dans l'inhibiteur non compétitif, Km est inchangé parce qu'on a dit il se fixe sur ESI, d'accord? Il ne se fixe pas, il n'est pas dans le même site actif que le substrat et le Vmax diminue. Par contre, dans l'inhibition incompétitive, Km diminue et Vmax diminue. Donc, ça, c'est la conclusion qu'il faut retenir. Un exemple d'inhibiteur, je donnerai un seul exemple, inactivation totale de l'enzyme, inhibition irréversible, c'est par le ESH. Enzyme acystéine avec l'iodoacétamide, ICH2CONH2 forme un complexe inactif, réaction irréversible. De même, j'ai donné d'autres exemples que vous pouvez utiliser dans l'inhibition non compétitive. On va voir un autre, on a vu là les inhibiteurs, bien sûr les effecteurs, pas seulement il n'existe pas que les inhibiteurs, il y a aussi les activateurs. Quel est le rôle d'un activateur? C'est d'accélérer la réaction enzymatique. Des composés qui protègent les enzymes contre les oxydations, c'est un exemple d'activateur dans les enzymes acystéines comportant comme des activateurs. On a aussi dans chaque, là c'est des exemples comme activation par les ions, concerne les kinèses des ions pour leur activité, comme on avait dit, concerne toutes les enzymes comme les phosphorylases ou les kinases. Les phosphorylases ou en général les kinases, pour être actifs, ils ont besoin de Mg2+. Mg2+ est un activateur de ces kinases. Donc, les phosphorylases sont le Mg2+, ils sont inactifs. Alors, le Mg2+ augmente l'activité de l'enzyme. Ça, c'est le type des... Mais chaque enzyme, sachez bien, chaque enzyme de régulation des enzymes, on va voir qu'est-ce que c'est l'allostérie, les enzymes allostériques, comme la phosphofructokinase 1, la pyruvate kinase ou l'exokinase, la glycokinase, possèdent à la fois des activateurs et des inhibiteurs. Là, c'est des exemples qu'on a enzymes effecteurs allostériques.
Là, on a terminé avec la michaélienne, avec une cinétique michaélienne. Et on a un autre type qu'on appelle enzyme et effecteur allostérique. Ce n'est pas une cinétique michaélienne. La prochaine diapo, on verra la cinétique de type allostérique.